voici, me revoilà dans un nouveau petit bavardage de coaching. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons soulever un sujet qui turlupine pas mal les femmes. Qu'est-ce qui pousse un homme à esquiver le sujet de la vie commune, ou bien à répondre à côté de la plaque, ou vous donner des prétextes que vous pensez être quand même des prétextes un peu à la gomme, hein, voilà, il faut dire ce qui est. Alors, vous êtes-vous posé la question s'il était vraiment célibataire? Ah, bah il y a des signes qui ne trompent pas. Il vous rappelle qu'à certains moments, il y a des jours ou des heures où le téléphone est entièrement coupé. Lorsque vous l'appelez, parfois, il se met vite sur le balcon. Donc là, vous allez entendre les bruits dehors. Il va prétexter qu'il prend juste un petit peu l'air et qu'il en a profité pour vous appeler ou des choses comme ça. Il vient plus souvent chez vous que vous ne venez chez lui. Donc là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Il n'est peut-être pas si célibataire que ça. Hein, voilà. Et puis vous verrez peut-être que lorsque vous venez chez lui, le ménage a été fait très très vite, il a certainement retiré des cadres, etc. Il a bombé pour pas que vous sentiez peut-être l'odeur de parfum de sa femme ou n'importe quoi. Et puis sachez qu'il va certainement en faire autant lorsque vous allez partir. Hein, voilà. Donc ce genre de personnage, vous allez très vite le flairer. Next, hein, voilà. Et puis il y a ceux qui ont eu des mauvaises expériences de la vie commune, voilà. Et ils n'ont peut-être pas encore cicatrisé des vieilles blessures et n'ont pas envie de revivre peut-être ce qu'ils ont vécu par le passé. Alors je vous rappelle, mesdames, que vous n'êtes pas la maman de votre partenaire et vice-versa, voilà, qu'il en a peut-être pas encore envie d'entendre dis-moi, t'as sorti les poubelles? T'attends quoi, la cinglingling? Ouais. Et c'est quoi ces chaussettes qui traînent, là? Bah oui, je sais bien que c'est les tiennes. Tu m'étonnes. Moi, je mets que tes collants. Euh, le pipi, là, tout autour de la cuvette, tu te fous de moi? Vous n'êtes pas la maman d'un ado, d'accord? C'est votre conjoint, votre partenaire, votre chéri, votre doudou, etc. Et il sait ce qu'il a à faire. Et il sait ce qu'il a pas à faire. Et puis, peut-être que vous vous dites, bah, si je lui resserre sans arrêt la même chose, ça finira peut-être par rentrer. Ça finira peut-être par le faire ressortir, surtout. Voilà. Et puis, vous avez peut-être pas suffisamment confiance en lui et sûrement pas suffisamment confiance en vous. Et vous vous dites qu'en prenant un appart commun ou une maison commune, etc., eh bien, vous aurez l'œil sur votre partenaire. Alors, lui, il va déjà le ressentir parce que vous êtes certainement le genre de personne qui le questionnait beaucoup. Et t'étais avec qui le week-end dernier? Ouais, parce que t'as pas répondu quand je t'ai appelé. Ouais, bah oui. Pourtant, je t'ai eu en ligne. Tu sais, l'autre nuit, je faisais pipi et j'ai regardé WhatsApp. T'étais en ligne à 4 heures du matin. Tu parlais à qui? Ouais. T'as pas d'explication. D'accord. Qui a envie de vivre ensemble dans des moments comme ça, quoi, en fait, hein? Voilà. Et puis, vous avez aussi les éternels lève-tôt le matin. Chérie, il faut que je te raconte. J'ai fait un rêve, mais alors trop chelou. Alors, il faut que je te raconte, je raconterai ça à mes copines aussi, puis à mes collègues, parce que c'est trop marrant. Alors, c'était un dinosaure bleu qui avait la tête de ta mère. Non, mais je te jure, c'était le portrait craché de ta mère. Alors, ce dinosaure avait des ailes, mais des ailes violettes, genre un peu, tu sais, comme une... Je sais pas comment te dire, violet, mais un violet magenta, tu vois, entre rose, violet et tout et tout. Et au lieu de cracher du feu, tu vois, il crachait des pop-corn. J'ai jamais compris le sens de mon rêve. Des pop-corn, tu te rends compte? Alors j'ai tout de suite été regarder sur internet, mais j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire, la signification de rêver d'un dinosaure, surtout qui avait la tête de ta mère. Enfin, c'est vrai qu'elle est plus toute jeune, mais enfin, de là à l'avoir en tête de dinosaure, ça va pas, chérie? Et oui, il y a les bavards du matin et il y a ceux qui ont encore la tête un petit peu dans l'oreiller, on va dire, pour être poli et pour ne pas être censuré.
Alors c'est vrai que la vie commune dans ces moments-là, voilà, ça s'appelle aussi le respect. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes pensées, etc., etc. Voilà. Puis il y a ceux qui, dès qu'ils se lèvent le matin, ont la tête déjà dans le boulot. Donc si vous êtes en train de dire, tu veux manger quoi ce soir? Plutôt poulet, escalope, filet de colin, il est juste 5 heures du matin, le réveil vient de sonner et vous êtes en train de le sonner avec les commissions. Lui est déjà la tête dans son boulot en train de calculer ceci, cela, et il a peut-être pas envie de colin hein, non plus à 5 heures du matin. Peut-être un câlin, mais pas de colin. Hein. Voilà. Donc tout ça, il faut bien y réfléchir que parfois, ça peut coincer un petit peu. Et puis vous êtes peut-être une famille recomposée, décomposée, recomposée, redécomposée, etc. Et il faut composer avec tout ça. Donc peut-être que si vous avez des adolescents qui sont en pleine crise de chaque côté, vous vous dites peut-être que ça risque de clasher. Hein, voilà, alors c'est déjà pas évident avec ses propres enfants, mais avec les enfants d'autrui, ça peut être encore plus compliqué. Voilà, il faut déjà que les enfants acceptent votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire, euh, et vice-versa. Et c'est pas toujours évident, parce que quand on est amoureux de l'autre, on n'est pas obligé d'aimer aussi ses enfants, quoi. Je sais pas, enfin voilà, des fois c'est un petit peu ça aussi. Et puis lorsqu'on est vraiment avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et que vous avez des enfants et que l'autre n'a pas du tout la fibre parentale, ça peut coincer aussi. Voilà. Et puis imaginons que c'est quelqu'un qui rentre très tard le soir à cause de son travail, qui a... Voilà. Et vous avez un jeune enfant en bas âge, ça risque, voilà. Non, mais t'as réveillé le petit en rentrant, écoute, je m'en fous, c'est pas mon gosse. Ça peut arriver. Comment ça? Mais le respect, tu connais, que ce soit ton gosse ou pas ton gosse? Hein? Moi non plus, t'es pas mon gosse et je te respecte. Je suis pas ta mère, moi. Voilà. Tous ces petits trucs-là peuvent un petit peu dissuader. Alors, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de manuel du couple. Il n'y a rien qui est écrit. Et arrêtons de calquer nos histoires présentes sur nos histoires du passé. C'est pas parce que avec votre ex vous vous êtes mis en ménage, par exemple, je sais pas, 1 an après votre rencontre, qu'il faut que pile poil 1 an après votre rencontre, vous vous mettiez en ménage aussi. Chaque histoire est différente. Chaque être est différent. Vous avez les éternels solitaires qui aiment leur tranquillité, qui aiment pouvoir décompresser au KLM le soir après le travail et qui n'ont peut-être pas envie d'avoir du bruit, tout ça. Voilà. Donc, ces personnes-là, de toute façon, vous le sentirez. Ce sont des personnes qui vous disent qu'elles ont besoin un peu de tranquillité, de silence. Ce sont des personnes qui ont souvent mal à la tête, qui sont un peu dans l'hypersensibilité du bruit. Voilà. Et forcément, à deux, on génère plus de bruit, plus d'odeur, plus de... plus. Voilà. Donc, voilà. C'est pas forcément quelque chose contre vous qu'il ou qu'elle a, mais c'est tout simplement que c'est quelqu'un qui préfère peut-être sa tranquillité. Et puis, essayez de voir dans le passé comment ça s'est passé. Si aujourd'hui il est célibataire, c'est qu'il vit avec personne. D'accord? Donc, c'est peut-être pas quelqu'un de si facile que ça à vivre. Hein? Voilà. Peut-être que toutes ces meufs sont parties parce qu'il était peut-être pas si facile que ça. Peut-être qu'il les a toutes virées parce qu'il ne supporte personne. Ça peut arriver aussi. Hein. Comme dégage les affaires jetées dans la cour. Ça arrive. Donc ça aussi, essayez de savoir, ça dissuade aussi un peu, ça refroidit, hein, voilà, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, voilà. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, c'est pas parce que vous ne vivez pas encore ensemble qui vous trompe à gogo, peut-être que si vous viviez ensemble, c'est là qui vous tromperait peut-être à gogo, ne vous mettez pas la pression, voilà, sauf si, effectivement, vous projeter d'avoir un enfant, c'est peut-être quand même mieux d'avoir papa, maman sous le même toit. Mais encore, il y en a qui prônent pour le chacun chez soi. Et on peut vivre très bien heureux, même en élevant des enfants, en étant en couple et pas séparés, mais vivre tout simplement dans... ailleurs. Voilà. Alors,
Parfois, vous êtes juste sous le même toit, mais dans deux appartements différents, ce qui permet, bah, toc toc toc, je viens de relayer pour les biberons, les couches, etc. Et puis l'autre se rendort paisiblement. Voilà, chacun chez soi, etc. Il y en a très peu, mais il y en a qui vivent comme ça. Dites-vous bien que si vous êtes une personne qui apporte de la lumière dans votre couple, qui apporte du dynamisme, qui apporte du positif dans votre couple, qu'il est juste bien avec vous, qu'il n'y a pas de prise de tête, il y a juste des mises au point, etc. Il y a beaucoup de communication, mais pas de jacasserie. Moi, j'appelle ça des jacasseries. Et puis, et tu as encore fait ça, et tu as regardé Internet. Et dis donc, tu follow qui, là? Parce que tu as 5 followers de plus. Et 5 following de plus. Et pourquoi tu as mis ton compte en privé, en fait? Tu veux pas que je regarde, hein? Tu as des trucs à cacher? Peut-être, hein. Je sais pas. Mais bon, voilà. Et t'étais avec qui le week-end dernier? Ouais, d'accord. Je le connais au moins? Ah oui, d'accord. Bon. Merde, c'était mon ex. Non, ça peut arriver aussi. Ton meilleur pote, c'est mon ex? Ah, je savais pas. Bon, non, mais ça peut arriver, hein, voilà. Donc, tout des tas de trucs comme ça font que, effectivement, bah, vous n'êtes pas prêt à la vie commune. Voilà. Donc, si vous apportez un beau dynamisme, que c'est doux, que c'est bon, etc., eh bien, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas envie de partager plus de moments avec vous. Voilà. Le moment n'est peut-être pas venu, il est peut-être pas prêt, il se pose peut-être beaucoup de questions, parce que c'est vrai que bah, quand on est chacun chez soi, on a une porte de sortie aussi. Quand on vit en commun, bah après, celui qui part, il n'a pas de logement. Voilà, voilà. Il faut que vous soyez prêts tous les deux. Il faut que ce soit une envie et non pas une nécessité. Voilà. J'ai plus de thunes, faut qu'on divise un loyer en deux. Non, faut pas que ce soit comme ça. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et ne vous prenez pas trop la tête. La vie commune, c'est super. Quand c'est beau, quand c'est doux, quand on s'entend bien. Mais sachez aussi que ça génère beaucoup plus de malentendus, de prises de tête, de prises de bec. Et c'est pas la peine de vivre ça. Voilà. Sauf si on est dans un couple harmonieux où vraiment tout est beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, etc., etc. Alors là, oui, on peut envisager d'être comme dans un nuage de coton, tellement on est juste bien. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes, et je vous dis à bientôt. Et puis sachez que quand on est célibataire, eh ben c'est 2 fois moins de vaisselle à faire aussi. Et ça, c'est pas négligeable.